129 repreneurs d'entreprises ont été identifiés en 2011 dans l'Indre. Alors, Rodène Popino, on parle beaucoup de création d'entreprises, mais la reprise d'entreprise, c'est aussi une solution. Le chiffre l'atteste. Oui, effectivement, on parle beaucoup de création, mais la reprise, c'est la bonne solution. Pourquoi je dis ça? Parce que finalement, quand on veut entreprendre, c'est bien de s'appuyer sur de l'existant. Donc, reprendre une entreprise, c'est des clients qui existent déjà, c'est parfois des salariés, donc tout un savoir-faire, du matériel. Donc, en termes de taux de réussite, le taux est meilleur en reprise qu'en création. C'est-à-dire qu'en création, il y a une entreprise sur deux qui n'existe plus, c'est ce qu'on dit en général au bout de 5 ans, alors que dans le cadre de la reprise, il en existe encore 70%. Donc c'est meilleur. Et il y a beaucoup d'entreprises à reprendre et ce n'est pas suffisamment connu des porteurs de projets. Donc ce sont les avantages. Ce sont les avantages. Oui. Dans l'Inde, il y a beaucoup d'offres justement d'affaires à vendre. À reprendre, nous avons détecté la Chambre de commerce et d'industrie et la Chambre de métier environ 170 entreprises, petites entreprises, c'est-à-dire des commerces, des prestataires de services, des artisans, à reprendre. Mais il y en a d'autres, peut-être qui ne se sont pas fait connaître auprès de nos services. Mais donc, 170, c'est déjà un beau chiffre. Alors, ce sont des gens qui sont proches de la retraite ou ce sont aussi des bonnes affaires? Alors, ça, c'est une idée reçue, en fait. Plus de la moitié des personnes qui veulent vendre ne sont pas proches de la retraite. Il y en a beaucoup qui veulent vendre pour changer de métier, pour changer de région, pour des raisons personnelles, familiales, des séparations, ou qui veulent vendre pour reprendre quelque chose de plus important. Donc, la retraite, c'est une des raisons, mais ce n'est pas la principale. Alors, les cédants ne déclarent pas ouvertement, justement, des fois. Pourquoi? Ça pose problème? Oui, parce que y a tout un aspect psychologique. C'est une affaire souvent qui a été créée par la personne qui a mis toute son énergie, tout son argent pendant des années et des années et qui a peur que si les clients apprennent qu'il vend, et bien que du coup les clients ne viennent plus. Donc il y a des personnes qui n'ont pas passé ce cap que j'appelle psychologique, qui disent je veux vendre, mais je vais passer une annonce dans une autre région, à Paris, ou je veux pas que ça se sache. Alors c'est pas forcément la bonne solution. Bon, chaque cas est différent. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux, une fois qu'on a vraiment décidé, le faire savoir. D'accord. Alors la clé de la réussite pour reprendre une entreprise, j'imagine que ce sont les relations entre le cédant, enfin une question de confiance, c'est hyper important. La clé de la réussite, c'est d'abord bien préparer plusieurs années, on dit en général 5 ans, avant la date fatidique. C'est-à-dire si on veut se reconvertir, mais c'est pas du jour au lendemain, ça se prépare. Ensuite, il va falloir faire un diagnostic. Quels sont ses points forts? La clientèle, la rentabilité, l'outil de travail, est-ce que c'est aux normes, par exemple? Et puis une fois que ce diagnostic sera fait, qu'on aura évalué, qu'est-ce qu'on vend? Est-ce qu'on vend un fonds de commerce? Est-ce qu'on vend un pas de porte? Est-ce qu'on vend des brevets? Enfin, il y a des parts sociales, tout est possible. Donc une fois que tout ça, ça a été bien arrêté avec des professionnels, et bien là, il va falloir chercher le repreneur. Alors je vous propose, Rodène Popino, de voir un exemple justement d'un couple qui a repris une entreprise à Buzancais. Vincent Billy les avait rencontrés. Yuri et Frédéric Egloff ont travaillé jusque-là dans l'industrie automobile. Lors d'un plan social, ils ont souhaité se reconvertir. Et après plusieurs mois de formation au métier de chef d'entreprise et de conjoint collaborateur, ils ont repris l'entreprise ABC Dépannage à Buzancais, spécialisée dans la plomberie, chauffage et électricité. On ne s'est jamais posé la question de savoir si on allait créer ou si on allait reprendre. Ça a toujours été reprendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est deux dans l'affaire. Se sortir un salaire rapidement, quand on crée quelque chose, c'est difficile parce qu'on n'a pas de carnet d'adresse, on part de zéro, il faut se faire connaître, il faut dépenser de l'argent en pub, il faut faire plein de choses comme ça. On avait passé déjà 1 an au chômage, on ne pouvait pas se permettre de partir de zéro. Alors que de reprendre une activité avec des salariés, avec un carnet de commandes, avec du travail en cours, c'était plus facile à gérer. Franchement, au début, on pense avoir l'embarras du choix dans les entreprises à reprendre. Et on s'est rendu compte que c'était un secteur qui était quand même vachement fermé, que les cédants ne se déclaraient pas ouvertement. Et on a feuilleté longtemps les petites annonces et tout ça. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était le bouche à oreille qui marchait le mieux.
Ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est qu'on travaille dans le bon sens ensemble. Je suis là pour les aider, parce que si j'ai vendu mon entreprise, si j'ai cédé mon entreprise, c'est surtout pour que l'entreprise continue comme elle était auparavant, parce que c'est une entreprise qui fonctionnait quand même assez bien, ou même très bien. Et c'est vous qui l'aviez créée ? C'est moi qui l'ai créée. Donc aujourd'hui, l'entreprise existe depuis 20 ans, donc il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'elle continue pas dans le même sens qu'avant. J'ai laissé totalement même la main au point de vue administratif. Surtout, c'est la clientèle. La clientèle, la visite clientèle, faire les devis. Aujourd'hui, Yuri et Frédéric Egloff viennent de fêter leurs 2 ans à la tête de l'entreprise. Le cédant les a accompagnés un peu plus d'1 an. Le souhait des 2 parties s'est réalisé comme prévu. Alors là, on a un très bel exemple de reprise d'entreprise. Oui, c'est un très bel exemple puisqu'on a des repreneurs qui se trouvaient sans emploi, qui cherchaient à reprendre parce qu'ils avaient conscience que derrière, il y aurait tout de suite une rentabilité, ils pourraient en tirer un revenu. Et puis un cédant qui s'est fait connaître. Ouais. Donc parfois, tout n'est pas réuni. Mais là, vraiment, c'est idéal. Et en plus, le cédant continue à accompagner depuis 2 ans ses repreneurs. C'est un peu l'objectif de la réunion de demain, justement, se faire connaître et rencontrer. Voilà, ça reste un petit peu dans le monde des professionnels, mais c'est l'objectif, se faire connaître. Oui, alors demain, nous avons détecté, chambre de commerce, chambre de métier, des cédants qui voulaient donc se faire connaître, qui seront là, bien présents, des personnes physiques qui vont présenter leur entreprise avec principalement leurs points forts et tout leur fonctionnement. Puis en face, nous avons des repreneurs qui cherchent et qui vont pouvoir poser des questions concrètes aux chefs d'entreprise. Alors, c'est ouvert encore à toutes les personnes qui voudraient participer, parce que des repreneurs, c'est vrai que c'est assez difficile en fait à les détecter. Et donc si quelqu'un écoute cette émission et veut venir demain aux rencontres à la Chambre de commerce, donc place Saint-Cyran à Châteauroux, c'est tout à fait possible. À 18h30, on reprécise. Oui. Et donc ils vont présenter leur métier, mais ils vont aussi, vous allez aussi présenter un outil important. Juste 2 mots sur le transcommerce, transartisanat. Voilà, donc transcommerce, transartisanat, c'est plusieurs choses. C'est un fichier d'entreprise à céder, c'est un observatoire de prix de vente parce que ça aide à déterminer la valeur de son entreprise. C'est aussi des outils, il y a des guides de la transmission, on met en place aussi de l'accompagnement individuel et même des formations. Donc il y a tout un outil dans les chambres de commerce, dans les chambres de métier qui est national et qu'on a adapté ici dans l'Indre. Et en plus on travaille, ça c'est à préciser, avec des professionnels, des experts, les notaires, les agents immobiliers, les banquiers, les experts comptables. Donc on a vraiment mis tous les moyens pour que cédants et repreneurs puissent se rencontrer et puis derrière qu'il puisse y avoir des transmissions d'entreprise. Très bien, en tout cas on vous souhaite plein de succès pour cette Merci première beaucoup. et on vous remercie d'être venu sur ce